Nous sommes en octobre 2017, c'est mon dernier jour à Dallas, et une jeune Israélienne pointe un Smith & Wesson chargé 9 mm sur moi. Bonne journée, quoi. Je vous ai parlé d'un livre qui s'intitule « Nobody wants to read your shit ». En français, personne n'a envie de lire vos conneries. C'est un livre écrit par Steven Pressfield, l'auteur de nombreux best-sellers, l'écrivain aussi du scénario, le scénariste du film La légende de Bagger Vance avec Will Smith. Et en fait, dans ce livre, Steven Pressfield défend l'idée que nous, communicants, c'est-à-dire les scénaristes, mais aussi les entrepreneurs, les personnes qui ont un message à communiquer, eh bien nous avons la responsabilité de faire en sorte que les gens s'intéressent à notre message. Et une des façons les plus importantes dont vous pouvez faire en sorte que les gens s'intéressent à votre message, c'est de le faire au travers d'une histoire, en racontant une anecdote qui est intervenue chez vos clients que vous avez aidés ou une histoire que vous avez vous-même vécue, eh bien vous allez davantage obtenir l'attention des personnes qu'en leur parlant de votre produit ou service de façon abstraite. Maintenant, il y a un point que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, qui est un rituel assez simple, mais qui est important en fait si vous voulez que les gens écoutent l'histoire que vous avez à raconter. Et ce rituel, c'est de travailler l'accroche de l'histoire. Vous devez toujours savoir où vous comptez aller, quelle va être la chute. On ne raconte pas une blague sans savoir quelle va être la chute de la blague, mais vous devez aussi savoir comment ça commence. Je vais vous donner un exemple récent. Je commençais à lire un livre recommandé par Amazon et m'a dit, parmi les livres recommandés pour vous, il y a un livre de James Correll ou Rodel, je ne sais plus, qui s'intitule The Expanse. Et j'ai téléchargé l'essai gratuit du livre pour voir les premières pages. Et le livre commence par la phrase « Cela faisait 8 jours que Julie Mao était enfermée dans ce placard et elle décida qu'il était temps d'aller se faire fusiller. » Avec une phrase comme ça, quelle que soit votre opinion sur le livre, positive, négative, la façon dont vous avez entendu parler du livre avant, vous feuilletez le livre, vous lisez cette première phrase, vous ne pouvez pas ne pas lire au moins les quelques phrases d'après. Ne serait-ce que pour savoir pourquoi elle est dans un placard depuis 8 jours, pourquoi est-ce qu'elle décide d'elle-même d'aller se faire fusiller, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est important en fait de comprendre que de la même façon qu'un roman se doit de commencer tout de suite par une première phrase qui va donner envie de lire la deuxième phrase, eh bien nos messages marketing doivent faire de même. Et effectivement, l'histoire que j'ai commencé à vous raconter au début de cette vidéo qui s'est réellement produite, c'est lors de mon séjour à Dallas. J'ai été invité par un de mes amis, Fabrice Rinaldi, qui s'installe là-bas. J'ai été invité dans un stand de tir. Et j'y suis allé avec deux autres personnes qui participaient avec nous au séminaire LaunchCon. J'étais présentateur de ce séminaire. Et parmi ces deux autres personnes figurait Tali, une jeune femme israélienne, ancienne fonctionnaire d'État israélienne. Elle travaillait pour l'armée, mais pas en tant que militaire. Donc voilà. Donc elle n'avait jamais tiré en fait avec un flingue apparemment. Et il faut savoir, quand vous êtes dans un stand de tir, que vous êtes censé garder votre arme toujours pointée, soit vers le sol, soit vers la cible. Chose qui peut paraître évidente une fois qu'on vous l'a dite, n'est-ce pas? Et qu'une fois que vous avez tiré avec votre arme, eh bien, vous devez la garder dans la direction de la cible ou du sol uniquement. Mais ce qu'ont tendance à faire les débutants, c'est tirer comme ça, être tout fiers de leur coup, se retourner vers les autres amis qui sont aux alentours en pointant leur flingue chargé dans la direction des amis en question. Donc, cette anecdote m'a permis de me rendre compte de l'importance en fait du fait que quand on est plus avancé, quand on est dans une équipe et qu'on est plus avancé, quand on s'y connaît mieux que les autres, c'est important d'être vigilant par rapport aux erreurs qu'on a soi-même commises quand on était débutant pour pouvoir empêcher aux autres de les commettre. Et cet accompagnement qu'on peut faire en tant que membre d'une équipe pour aider les autres à réussir sans faire les erreurs qui vont leur faire du mal, là ça représentait simplement être derrière elle, être attentif et au moment où elle a commencé à se retourner comme ça avec son flingue dans ma direction, pouvoir intercepter son bras pour éviter de me faire flinguer par accident. Mais vous voyez cette petite anecdote que j'aurais pu utiliser dans une vidéo sur le thème de comment aider les personnes dans notre équipe à ne pas connaître des erreurs. Cette petite anecdote, elle est beaucoup moins intéressante si je commence à raconter l'histoire en disant j'étais en octobre 2017 à Dallas avec des amis, on a décidé d'aller dans le centre de tir, blablabla, qui fait toute une intro qui permet de poser certes le décor, mais la façon de poser le décor fait que c'est un peu trop lent avant qu'on accroche dans l'histoire. Donc
en utilisant directement le point de tension le plus fort de mon histoire, je peux faire en sorte que l'attention des personnes soit maintenue suffisamment longtemps pour dire ce que j'ai à dire. Et c'est une habitude qui est intéressante à acquérir. Si vous avez besoin de communiquer pour vendre vos produits ou services, eh bien c'est une bonne habitude que de garder ce que j'appelle un... Enfin, ça s'appelle en anglais, c'est pas moi qui ai inventé le terme, on appelle cela un swipe file. En français, fichier rapide. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un fichier dans lequel vous notez les bonnes idées que vous découvrez au fur et à mesure du temps. Par exemple, vous lisez des romans, vous voyez une phrase d'accroche qui est particulièrement percutante, vous la notez. Et le fait en fait de prendre le temps de noter toutes ces accroches, toutes ces introductions percutantes qu'on a lues, tous ces titres d'email percutants, eh bien ça nous entraîne petit à petit à inconsciemment être capable nous-mêmes d'en créer. Parce qu'on finit par entraîner notre cerveau à détecter ce qui fait qu'une accroche est percutante ou non. Et ce qui fait qu'un titre d'email est bon ou non. Ce qui fait qu'un nom de produit est accrocheur ou non. Et si vous prenez l'habitude de développer ce fichier rapide, au bout d'un moment, au bout d'un an, au bout de 2 ans, vous aurez tellement d'idées disponibles là-dedans que vous pourrez piocher pour vous inspirer et qu'au bout de, moi ça fait maintenant 11 ans que j'ai un fichier rapide qui recense les meilleurs titres d'email, les meilleures pages de vente, meilleures vidéos, etc. que j'ai vues au fur et à mesure de ces 10 années, eh bien ça nous permet en fait d'avoir un cerveau qui est comme un diapason pour toujours être sur la bonne note de ce qui va nous rendre plus percutant. Donc c'est une technique toute simple que vous pouvez utiliser dès maintenant, de vous créer votre propre fichier rapide, c'est-à-dire un fichier où vous mettez toutes ces bonnes idées et le fait de les noter comme cela fait que on les grave petit à petit dans notre subconscient et on acquiert cette capacité d'être un meilleur narrateur, meilleur storyteller, diraient nos amis américains, et du coup de capter davantage l'attention de vos clients.